Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre 2025 à Donetsk, où vient de se terminer le Festival international des industries créatives Étoiles au-dessus du Donbass. Le festival a duré 6 jours, s'est déroulé à Donetsk, Mariupol, Melitopol, et il a rassemblé non seulement des auteurs on va dire de littérature, donc soit prose, soit poésie, mais aussi des réalisateurs de cinéma, des producteurs de théâtre, des régisseurs, des gens qui travaillent dans le domaine aussi des jeux vidéo. Un domaine qui a fait son arrivée dans le festival, puisqu'il s'avère que c'est un outil extrêmement utilisé par l'Occident pour faire sa propagande russophobe. Et donc les organisateurs du festival ont trouvé que c'était important de travailler dans cette direction et d'expliquer à quel point il fallait que la Russie développe son propre soft power, comme on dit en anglais, dans ce domaine-là. Personnellement, j'ai aussi participé aux lectures de l'école d'ateliers professionnels où j'ai appris pas mal de choses intéressantes et justement sur le domaine des jeux vidéo, sur le domaine des comics, donc des dessins animés, des BD, et en tant qu'auteur, comment mieux écrire mes personnages, comment mieux vendre mes livres, entre autres en utilisant certaines plateformes internet. Tout ça, c'est des choses très intéressantes pour beaucoup de participants, y compris des auteurs chevronnés qui ont appris pas mal de choses. En tant que participant à cette école, je repars avec un joli certificat. Et j'attends avec impatience l'année prochaine. Le prochain festival, je pense que cette école d'ateliers professionnels va se développer, va devenir de plus en plus intéressante. Personnellement, j'ai aussi pu bien sûr faire la présentation de mon nouveau roman, La Balance et l'épée, donc la version russe. Ça a reçu un accueil assez enthousiaste de la part de mes confrères. Voilà un petit peu ce qui se passe dans le Donbass, malgré les bombardements, malgré le fait que la guerre continue, la vie continue aussi. Et le festival, après 2 ans à Mariupol, a enfin pu revenir au sein de la capitale de la République populaire de Donetsk, où il avait commencé en 2019. Christelle Néant pour International Reporters.